pourquoi avoir choisi cet endroit juste là à 200 mètres du barrage? Parce que c'est un endroit magique ici. Regarde-toi ce soleil. Hein? Regarde-toi, tu lèves la main, tu es au ciel. Et moi, je voulais être près du ciel. Tu as donc décidé de te mettre à ton compte Ouais. à Saviez. Non pas à Saviez, ici dans les montagnes, au Sanetch. Donc quand tu es arrivé, il n'y avait que le barrage et tu as décidé très vite de construire un restaurant. Non. Moi, au départ, il n'y avait rien. J'avais un pote qui était capitaine d'une compagnie militaire ici. Et puis qui s'ennuie à mourir ici en haut. Et puis il m'a dit, vu que tu fais un peu de vin, il faut venir ici en haut pour égayer un peu la troupe. Puis j'ai ouvert une petite buvette là-haut dans la plaine du Sanet, avec un petit film coquin pour agrémenter un peu les nuitées des militaires. Donc d'abord une petite buvette pour les militaires, mais très vite, ça a eu du succès. Après, j'ai eu l'autorisation de construire. Et j'ai commencé ici à construire. On est descendu un soir qu'on appelle à l'aéroport de Cointrin avec une grue, camion grue. On a démonté là-bas une cabane de chantier pour les réfugiés politiques. On a dormi toute la nuit, tout le jour. On est arrivé ici, c'était minuit. On a remonté cette petite cabanette ici. Et c'était ça le départ. C'est facile au Valais de construire comme ça un petit bistrot sur une montagne? Non, c'est pas bien. Il n'y a rien qui est facile chez nous. Mais il faut vouloir travailler. Ça, c'est important. Et c'est comme tout métier. Il n'y a pas de saut métier dans la vie. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut se lever le matin, aimer le travail qu'on fait. C'est quoi, qu'on soit chômeur, qu'on soit directeur de banque ou n'importe quoi. Il faut se lever le matin, avoir du plaisir de faire ce que tu fais. Et ce que tu as envie de faire. Et voilà. Et parfois, il y a des défis. Moi, ici, c'était un gros défi. Mais les défis, pour revenir un tout petit peu en arrière, notamment quand tu avais 20 ans, là, tu étais déjà très attiré par les défis pas possibles. Ah, j'ai toujours été un enfant terrible ici au village. J'étais déjà le premier parachutiste militaire ici en Suisse. On était 32 à faire en 1972 l'école de recrue. On était 32 têtes brûlées. Et puis je pense que je suis encore maintenant une tête brûlée. Qu'est-ce qui caractérise une tête brûlée? Tête brûlée, c'est des têtes qui font pas ce que les autres font. Voilà, c'est ça une tête brûlée. Mais sans pour autant, sans être dans l'illégalité. Non, mais qui ont peur de rien et puis qui ont envie de se faire plaisir aussi. Alors il y a le restaurant ici, qui a un immense succès, on a pu le voir aujourd'hui. Mais il y a également le vin à Saviez. Bon, le vin, c'est partout par lequel j'ai commencé en fait. J'ai commencé il y a 25 ans à faire une cave. J'ai fait beaucoup d'aspects publicitaires, comme la descente à mulet à Genève, la descente à mulet pour la Coupe Suisse à Berne. J'ai fait j'ai fait l'histoire à Rome, etc. Chaque fois, j'ai essayé de faire quelque chose de spécial que les autres ne faisaient pas pour attirer le touriste ici. Le but, c'était ça, parce qu'ici, on est dans un lieu magique, mais inconnu au départ. Et puis, le but, c'était de faire connaître. Comment connaître? Justement, en utilisant les médias et puis en faisant parler de l'endroit. Mais bon, œnologue, c'est ton métier, donc le bon vin aussi, c'est aussi une chose sur laquelle tu te concentres beaucoup. C'est ma profession de départ, puis c'est toujours mon activité principale. La restauration, ça reste encore un hobby pour moi. Donc la principale activité, c'est la vigne, vin. c'est l'élevage du vin. Ouais. Et qu'est-ce qui différencie ton vin par rapport aux autres vins valaisans, par exemple?
j'essaye d'identifier mon vin, mon caractère. Je ne cherche pas les médailles. Chez moi, je cherche la continuité des clients qui viennent chez moi. C'est-à-dire que je suis parti de rien. Les clients qui sont venus chez moi, c'est pour quelque chose. Ils viennent chez moi pour quelque chose. Ils ne viennent pas pour les médailles, ils viennent pour mon produit qui est bon, etc. Et cette philosophie, finalement, elle a marché. Ouais. Que ce soit pour le vin ou la restauration. Ouais. Mais il faut être patient, il faut avoir les reins solides et puis les nerfs solides. Parce qu'on a aussi des ennemis. Hein. On dit en effet qu'en Suisse, on n'aime pas tellement les gens qui réussissent. C'est encore plus flagrant en Valais. Je pense qu'on n'a pas plus à se plaindre ici qu'ailleurs. C'est le monde paysan qui est un peu ce révélateur de ce phénomène. Dans les villes, peut-être on ressent moins ça, mais dans le monde alpestre et rupestre, je pense qu'on peut dire ça, oui. Tu as également construit une petite chapelle. Pourquoi? Alors ça, c'est le vœu que j'avais fait à ma mère. Le jour qu'elle s'est sentie mal, d'un jour à l'autre, j'ai promis de lui faire une chapelle parce que ma mère était très bigote, c'est-à-dire qu'elle était très pratiquante et tout ça, et j'avais promis de faire une chapelle en son nom et pour son nom, et je l'ai fait. Et j'ai été faire bénir la cloche à Rome pour lui faire plaisir. Mais malheureusement, elle n'a pas pu le voir parce qu'elle est décédée. En effet, il y a une photo dans la chapelle qui en dit beaucoup sur ce sujet. Tu peux nous en parler? Ça, j'ai été reçu personnellement. J'ai été reçu personnellement là-bas à Rome. Mais c'est toute une aventure. Ça, il faut des jours et des jours pour raconter, parce que si je raconte ça comme ça, c'est même pas croyable. Moi, avec une certaine fierté que je peux le dire, c'était une belle chose. Oui, tu as rencontré le pape Jean-Paul II. Non seulement ça, mais toute l'histoire qui va autour. Remporter le pape, c'est une chose. Mais après toute l'histoire qu'il y a eu ici, la fête que j'ai fait pour inaugurer la chapelle et tout ça, et ça, c'était quelque chose de magnifique. Il y avait 800 musiciens qui se sont réunis ici. Ça m'a coûté, certes, les yeux de la tête, mais c'était une fête, quelque chose de gigantesque, que je ne regrette pas de l'avoir fait. Et puis voilà, on fait ça une fois dans sa vie, mais pas deux. Et alors, cette rencontre avec le pape Jean-Paul II, facile, organisée? Bon, ça c'est des relations, tout ça, c'est assez difficile à réaliser. Le contact en lui-même, il est assez froid en fait. Parce que c'est des personnages qui sont très sollicités. Et puis, moi je me rappelle, quand j'étais là-bas, il y avait un groupe de nonnes qui avait offert une ambulance au pape. Une ambulance qui valait 1 demi-million de francs suisses. Il est sorti, il a fait un petit signe de croix, et puis voilà, il s'en allait. Aucun effet. Enfin, c'est pas l'argent. Enfin, tu es parti là-bas avec la cloche qui est maintenant sur le clocher de la chapelle. La cloche et la Vierge. Les deux ont été bénis par Jean-Paul II. Et je suis monté au sommet du basilique, hein, avec la cloche sur le dos, jusqu'en haut sommet, alors que les heures d'ouverture étaient strictes. Ils m'ont donné une petite dérogation pour monter là-haut, pour pouvoir faire une petite photo, puis faire un signe de croix, puis voilà. Important, la religion pour toi? La croyance est important. La pratique de la croyance, c'est différent. Mais t'arrives de prier. Oui, mais tout seul. Quand je suis face à la montagne, là, ça je trouve c'est beau. Je prie aussi la prière des Chinois, parce qu'il y a une Chinoise qui est venue ici un jour, puis qui m'a donné sa prière, et puis chaque jour je la récite, et elle me porte chance. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Enfin, t'as encore un dernier projet, pas je dis dernier, c'est peut-être même pas le dernier, mais au sommet du Saanich. J'ai voyagé pas mal en Europe de l'Est, où il y a des projets en montagne de 5-6 machines, mais des projets de 25-30 machines, c'est un projet gigantesque, et ça, j'espère qu'on réussira à réaliser ici. Qu'est-ce que ça représente, sans rentrer dans les détails, 25 éoliennes pour un canton comme le Valais? Ça représente la production du Valais, de Vaud et de Genève, c'est-à-dire une production énorme et un investissement de plus de 300 millions d'euros. Et il sera facile, d'après toi, de trouver les fonds Les nécessaires? fonds sont déjà trouvés, ils sont financés par la Deutsche Bank, financés et cautionnés par l'État allemand.
je suis le neveu du patron, de Jean-Maurice. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais devenir serveur. Travailler comme serveur où? À Saviez? Ici, Au Sanetch. ouais, dans le restaurant. T'aimes bien ton oncle? Qu'est-ce que tu le trouves rigolo? Oui, Pourquoi? parce qu'il fait tout le temps des blagues. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait comme blague? Il y a un grand ours dans le restaurant, puis il dit que c'est lui qui l'a tué. C'est pas lui? Puis il a même mis une annonce dans le journal que c'était lui. Puis personne ne le croit? Je sais pas. Tu ne crois pas que c'est lui? Je vois qu'il plaisante un peu. Si c'était vraiment lui. Je sais pas.